Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Osons avec la Lune. Aujourd'hui, nous allons évoquer la nouvelle Lune qui se tient ce jour jeudi 20 novembre à 7h48 et qui va se situer dans le signe du Scorpion. Alors nous sommes vraiment au dernier jour de l'énergie du signe du Scorpion. Autrement dit, cette nouvelle Lune, c'est un peu le tremplin entre le Scorpion et le Sagittaire. Mais c'est finalement j'aime penser que c'est finalement cette mort-renaissance que nous allons conscientiser, ressentir au travers de cette nouvelle lune, pile dans le dernier jour du Scorpion. Alors, elle se déroule effectivement dans ces énergies de transformation, de fin de cycle, puisque nous sommes en cycle 9, parce que 2025, si on ajoute les chiffres, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 5, ce qui font 9. Et en numérologie, le 9, c'est la fin d'un cycle, puisque le numéro 10 reprend le numéro 1 associé au 0, qui fait que nous avons fait le tour d'une énergie, d'une dynamique, d'une expression, d'un défi, et que nous allons pouvoir redonner de l'élan vers une nouvelle intention riche des connaissances et des sagesses passées. Ce Scorpion, finalement, cette nouvelle lune en Scorpion, c'est finalement oser regarder encore une dernière fois ses ombres, ses obscurités, pour pouvoir renaître de manière beaucoup plus lumineuse avec l'énergie du Sagittaire qui s'annonce dans ces prochaines heures. Alors concrètement, cette nouvelle lune en Scorpion, elle vous demande d'écouter vos émotions. Oui, vos émotions profondes, inconfortables. Même si on aimerait bien se connecter constamment aux énergies positives et aux émotions positives, eh bien sachez que chaque émotion inconfortable est nécessaire pour nous permettre de prendre conscience qu'il y a des choses dans notre vie qui ne nous conviennent plus ou qui ne sont pas en adéquation avec ce que nous souhaitons véritablement. Si nous sommes encore tourmentés dans des émotions inconfortables, c'est bien souvent parce que nous n'avons pas encore eu la possibilité de nous choisir véritablement, d'oser être nous-mêmes, d'affirmer nos limites, nos positionnements, mais aussi d'aller dans l'émergence de la réalisation de nos rêves. Et justement, dans cette dernière énergie du Scorpion, l'objectif est bien de transformer, laisser. Autrement dit, je prends conscience encore une nouvelle fois de mes émotions inconfortables. Je sais finalement sur cette fin de cycle ce qui ne me convient plus, ce que je ne souhaite plus dans ma vie. Et je vais utiliser l'énergie du Sagittaire qui arrive là, dans une énergie de fougue, de passion, de détermination, pour pouvoir vraiment créer ce nouvel élan, ce nouveau cycle, cette nouvelle dynamique avec ces nouveaux objectifs. Alors évidemment, nous sommes sur la fin d'année, nous sentons que les énergies vont aller vers l'hiver et donc forcément vont nous pousser à nous introspecter, à réfléchir, à ressentir encore plus profondément. Mais il est beaucoup plus simple de s'introspecter lorsque l'on connaît la direction, lorsque l'on sait ce qui va être salutaire pour notre bonheur, pour notre joie, pour notre épanouissement, que si nous sommes dans l'introspection parce qu'on nous résistons, nous tenons et nous nous épuisons. Dans cette nouvelle lune, l'objectif va être de prendre conscience, d'assumer, de se responsabiliser face à ce que l'on souhaite plus que tout. Et pas dans un désir égotique. Ce n'est pas une question d'être riche ou de rester sur ces positions matérialistes qui peuvent effectivement nous apporter un certain confort, une certaine sécurité, mais parfois très utopique. Alors que l'objectif, c'est que si nous sommes totalement connectés à nos rêves et que nous décidons de lui donner toute notre énergie pour les réaliser, nous avons cette sécurité intérieure, cette stabilité, cette conscience qu'avec nous-mêmes, nous ne serons jamais abandonnés et nous serons toujours en sécurité par notre force, par notre courage, par notre foi et surtout par notre confiance en nous. Ce sont là les clés pour ce nouveau cycle. Alors, si vous êtes effectivement dans des moments très chahutants de votre existence à l'heure actuelle, demandez-vous ce qui ne résonne plus en vous. N'essayez pas de résister
ou de vouloir continuer à faire comme avant. Acceptez que le chemin n'est pas celui-ci. S'il était véritablement celui-ci, même s'il y avait des épreuves et des défis, vous vous sentiriez totalement aligné avec votre objectif. C'est là la nuance. Ça ne veut pas dire que parce que l'on choisit son rêve, que tout va être merveilleux, beau et totalement utopique, mais c'est simplement que les épreuves, quand on sait où on va et qu'on sait exactement que c'est fait pour nous, eh bien dans ces conditions, on se sent prêt à dépasser les défis, les étapes, les challenges. Lorsque déjà on est perdu, qu'on ne sait pas trop où on va ou qu'on a cru que la direction que nous avions empruntée était la bonne et finalement c'est de pire en pire et plus rien ne nous apporte de la stimulation et de la joie, alors il est temps de se questionner véritablement en profondeur, sans le mental, mais véritablement avec le cœur. C'est vraiment un chemin, un passage, une étape charnière qui s'invite actuellement dans nos vies. Alors encore une fois, pas besoin de se blâmer ni de se fustiger, mais bien d'accueillir que si nous prenons conscience clairement de ce que nous désirons au plus profond de notre être, et pas juste pour un désir protocolaire ou de conditionnement ou de protection, si nous écoutons véritablement notre cœur, notre âme, notre mission d'âme, eh bien dans ces conditions, nous allons pouvoir avancer. Si toutefois vous êtes de celles et de ceux qui n'avaient pas encore identifié où vous voulez aller et que tout reste très flou, très trouble, acceptez cet état de fait, mais surtout n'allez pas non plus vous conforter dans quelque chose qui est illusoire, utopique. Prenez conscience que même si vous ne savez pas où vous allez, peut-être que vous pouvez déjà identifier ce que vous ne souhaitez plus, ce que vous ne souhaitez plus vivre, ce que vous ne souhaitez plus expérimenter, ce qui ne vous apporte plus de joie et de bonheur, d'émerveillement, d'amusement, de pétillement. Écoutez au moins cela. Ce sera déjà une première étape en écoutant vos émotions, en vous connectant à vos mondes intérieurs, en reconnaissant que ce qui est à l'extérieur peut-être ne nourrit plus celle ou celui que vous êtes en vous. Si vous avez envie d'en parler un petit peu plus de cette nouvelle lune, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Instagram daisy.baudin où nous pourrons échanger. Bien sûr, je serai toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou à vous permettre justement d'exprimer les choses. Si vous souhaitez également venir en accompagnement, eh bien n'hésitez pas à me retrouver sur medoucine.com, Daisy Baudin, et vous pourrez faire une réservation de consultation, que ce soit médiumnique, que ce soit de libération émotionnelle sous forme de MDR, d'intégration des mouvements oculaires avec la sophrologie, ou même si vous avez besoin de cheminer dans un accompagnement sur votre féminin sacré, donc finalement sur celle qui rayonne en vous, sur cette énergie lumineuse de création et d'envie que peut-être il est encore difficile de pouvoir accueillir, accepter et libérer. Je suis Daisy Baudin, aux éditions Erol, autrice depuis 2018 avec ma sœur Julie, et nous avons écrit 33 ouvrages sur les thèmes de l'éveil de soi, de la conscience, du féminin sacré, de la médiumnité, et nous avons créé également des oracles et des tarots que vous connaissez très certainement. N'hésitez pas à nous retrouver également sur notre Instagram, #plume de Gaïa, plume avec un S. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et une excellente nouvelle lune dans l'énergie de vos émotions et des conscientisations. À très bientôt.